Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie théorique de la sécurité des microservices. Alors, avant d'entamer la partie sécurité des microservices, vous aurez besoin de connaître comme prérequis le protocole OAuth 2 et le serveur, le hot server, le serveur Keycloak. Donc, si vous connaissez déjà ce protocole et ce serveur, c'est bon, vous pouvez donc commencer à travailler avec la sécurité des microservices. Sinon, je vous conseille vivement de vous inscrire à mon cours Développer Full Stack avec Spring Boot 3 et Angular. Et là, donc, à partir de la section 26 jusqu'à la fin du cours, donc vous aurez les sections qui concernent le protocole OAuth 2 et l'installation et la configuration du serveur de Keycloak. Voilà, donc si vous connaissez Keycloak et OAuth 2, vous pouvez directement commencer la partie sécurité des microservices. Sinon, je vous conseille de voir ces chapitres-là, donc à partir de la section 26 jusqu'à la fin du cours, pour bien découvrir et avoir des connaissances de base du protocole OAuth 2 et du serveur Keycloak qui est un Authentication and Authorization Server, ou bien qui est un serveur Identity and Access Management Solution. Voilà. Alors, revenons maintenant à la partie théorique de la sécurité des microservices. Donc, on commence. Donc, nous avons des clients externes, des applications externes qui veulent accéder à nos microservices. Donc, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de se connecter au serveur Keycloak pour avoir ce qu'on appelle un Access Token. C'est avec cet Access Token que les clients externes peuvent accéder à nos microservices qui seront sécurisés derrière le Gateway Server. Donc ça, c'est la première action à faire. Donc on accède au Keycloak. Bien sûr, ce client doit être déjà enregistré dans le serveur Keycloak. Donc lorsqu'il va demander un Access Token, il doit fournir ce qu'on appelle un Secret Code. Ce code secret qui prouve que le client, c'est bien lui, et il a le droit d'accéder, d'obtenir un Access Token. Donc, une fois il a cet Access Token, donc il va l'utiliser, donc il va le fournir en invoquant, en appelant des API qui sont donc déclarés dans notre API Gateway Server. Donc, il va fournir cet Access Token, et donc dans le jargon de OAuth 2, donc l'API Gateway, donc ce microservice, il va représenter le Resource Server, le serveur des ressources, qui lui va contenir la liste des endpoints de tous les microservices sous forme de route. Donc tout ça on l'a déjà vu, mais maintenant, donc ces endpoints, ces API sont sécurisés. Donc le client ne peut accéder à une API que lorsqu'il fournit un Access Token qui lui a été fourni par notre serveur Keycloak. Alors, une fois l'API Gateway reçoit cet appel, ce request, donc il va s'assurer, donc il va demander à Keycloak, est-ce que c'est bien toi qui as fourni cet Access Token? Donc il va s'assurer de l'authenticité de cet Access Token. Donc une fois c'est bon, l'Access Token il est bon, il est valide, donc maintenant on peut rediriger si l'Access Token est valide, on va rediriger notre request vers le bon microservice. Alors, en fournissant bien sûr en fournissant l'Access Token valide, donc je peux maintenant aller vers le bon microservice. Alors, les microservices, ils sont bien sûr dans un écosystème, dans un network isolé qu'on appelle Microservice Network. Alors, ce network-là, donc une fois on a accédé au microservice,
on peut avoir donc la réponse, et cette réponse, elle doit peut-être acheminée vers le client demandeur. Mais pouvez-vous demander, alors qu'est-ce qui empêche donc un client externe d'attaquer directement les microservices, puisque ce sont des microservices qui ne sont pas sécurisés. La sécurité se fait seulement au niveau de notre API Gateway. Alors en fait, ces microservices, ils n'ont pas d'interface externe. Ils sont isolés dans un network. Donc en fait, lorsqu'on va terminer le travail, on va les déployer sous forme d'un Docker Network ou bien d'un Kubernetes Cluster. Et ainsi, ils ne sont pas accessibles directement. Donc, ces microservices seront des containers, Docker containers, ils ne seront accessibles que par cette API Gateway. Donc, en fait, cette API Gateway, lorsque j'utilise Docker Compose, par exemple, ça va être dans le même network que les microservices. Donc, seulement ce microservice API Gateway peut accéder aux différents microservices. En fait, lorsque je crée mes Docker containers, je ne vais pas donner des ports pour ces microservices. Ils n'auront pas des ports pour être accessibles de l'extérieur. Je donne le port seulement à ce microservice. Et de telle façon, ces microservices ne seront accessibles que par notre API Gateway. D'accord? Voilà. Alors, de telle façon, les clients seront obligés de passer par l'API Gateway pour consommer n'importe quelle API qui appartient à notre microservice network. Voilà, donc ils doivent accéder à Keycloak, avoir un bon access token, le fournir pour accéder à nos microservices. Voilà, merci. Alors, dans la suite de notre cours, donc on va mettre en pratique toute cette théorie. Donc on va installer le serveur Keycloak sous forme de Docker container et on va voir donc ces étapes-là, comment accéder au Keycloak, comment avoir un access token et on va configurer notre API Gateway qui est jusque-là qui n'est pas sécurisé. On va la transformer en resource server pour qu'elle ne laisse passer que les requests qui fournissent un bon access token. Alors tout ça, on va le voir donc en pratique dans la suite de ce cours. À tout à l'heure.